La vidéo d'aujourd'hui va parler d'un argument un peu... un argument, oui, un argument qui m'a été demandé. Dis-nous comment tu as fait pour oublier ton ex. Dis-nous. Alors aujourd'hui, vraiment, nous allons parler de 7 choses à faire pour définitivement, je dis donc 7 choses à faire pour définitivement oublier ton ex. Hello les movers, hello, comment allez-vous, bienvenue à vous, bienvenue sur votre chaîne, bienvenue au nouveau, nous souhaitons la bienvenue au nouveau. Si vous ne me connaissez pas, si c'est votre première fois, je suis Auriel Yvette, je suis life trainer et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui ont été brisées à se reconstruire, à être la meilleure version d'elles-mêmes et de vivre pleinement leur vie. Alors, cette chaîne parle essentiellement de 3 choses, de restauration, de relation et de spiritualité. Donc, si c'est ta première fois, bienvenue, tu es au bon endroit. Donc, si tu es avec moi, connecte-toi. Sept choses à faire, 7 astuces, 7 tips pour définitivement oublier ton ex. 7 choses à faire si tu veux complètement oublier ton ex. Alors la première, dis avec moi la première chose que tu dois faire, à contre-cœur je vais te le dire, c'est de couper les ponts. Vraiment, c'est de couper les ponts. Si tu veux vraiment, dans ton cœur, tu t'es résolu à oublier ton ex, la première chose à faire, c'est de couper les ponts. Dis avec moi, couper les ponts, oui, c'est difficile. Tu vas me dire, je n'ai pas, c'est compliqué. Lui, avec cette personne, nous avons partagé tel nombre de temps. Avec cette personne, nous avons fait ici. Je te comprends parce que I've been there, j'y ai été, je sais ce que c'est, j'ai été mariée, donc je sais que c'est difficile, mais si tu as l'intention d'avancer, la première chose à faire, c'est que tu devras à un certain moment couper les liens avec cette personne. De demander, tu vas me dire, peut-être cette personne ne voudra pas, peut-être vous avez développé une relation si intime que bon, c'est difficile. Tu devras gentiment demander à cette personne que tu as besoin de temps pour toi. Tu as besoin de temps pour toi. Tu as besoin de temps pour penser. Tu as besoin de temps pour réfléchir. Tu as besoin de temps pour être avec toi-même. Donc, tu as vraiment besoin de temps pour penser, pour réfléchir, te retrouver avec toi-même. Ça implique que si c'est nécessaire, tu devras ne plus suivre son actualité sur WhatsApp. Tu devras ne plus suivre son actualité sur Facebook. Tu devras te désabonner de ses comptes Instagram. Tu devras ne plus suivre cette personne sur Snapchat. Oui. Tout ceci est important pour toi afin, n'est-ce pas, de définitivement oublier. Oui, parce que tu ne peux pas vouloir oublier une personne qui est toujours collée à toi, qui est toujours avec toi tout le temps, qui est toujours en train de... tu suis son actualité, tu sais ce qu'elle a fait, tu sais ce qu'elle a mangé. Non, ça ne se passe pas comme ça en fait. Ça ne se passe pas comme ça. Donc si tu as l'intention de définitivement oublier ton ex, tu dois commencer par couper les ponts. Couper complètement les ponts. La deuxième chose à faire, si tu veux complètement oublier ton ex, c'est de prendre tes propres responsabilités. Oui, prendre tes propres responsabilités, c'est très important et c'est une phase que j'aime particulièrement. Pourquoi? Parce qu'on aime toujours accuser les autres. On aime toujours dire c'est la faute de tel, c'est la faute. Oui, ça peut être la faute, mais ça ne peut jamais être entièrement la faute de l'autre. Ça ne peut jamais être entièrement la faute de tel. Non, ça ne peut jamais être entièrement de sa faute. Tu as fait des choses à un certain moment qui ont créé la situation toi aussi. Donc, tu devras t'asseoir, prendre tes responsabilités, reconnaître ta part de tort. Si même à un moment, tu devras demander pardon, tu dois t'y préparer. Oui, c'est ce que nous n'aimons pas parfois. Tout est plus facile, C'est trop facile même de dire que l'autre est la cause de mes malheurs. C'est très facile de dire que l'autre m'a causé ça. C'est très facile, mais je te suggère, je te conseille franchement de ne pas
de ne pas vraiment toujours accuser l'autre, mais de prendre du temps, n'est-ce pas, où tu vas reconnaître tes responsabilités, où tu vas reconnaître vraiment ce que toi-même tu as fait, reconnaître tes fautes, reconnaître tes torts, te pardonner aussi donc, et pardonner surtout l'autre personne, et tu vas maintenant voir comment tu vas aller de l'avant. La troisième astuce, la troisième chose à faire pour définitivement, complètement oublier ton ex, la troisième chose que tu devras faire, c'est de prendre soin de toi. Oui, c'est de prendre soin de toi. Pourquoi? Parce que les personnes autour de nous, quand ce moment-ci arrive, qu'est-ce qu'on a tendance à faire quoi? À s'oublier. On a tendance à juste pleurer. On a juste tendance à s'abandonner. Les filles, par exemple, c'est le sucre à tort et à travers, les glaces, le chocolat, les pleurs et tout. Oui, pleurer pour un temps, c'est nécessaire, mais tu ne vas pas juste passer toute ta vie dans les pleurs, on est d'accord. Tu ne vas pas passer ta vie entière en train de pleurer. On est complètement d'accord là-dessus. Donc, tu devras prendre soin de toi. Tu devras prendre soin de toi bien, prendre soin de toi aussi. Ça peut signifier que tu dois rentrer à l'intérieur de toi, tu dois faire une cure d'âme, tu dois partir au-dedans de toi, voir ce qui avait causé la situation avec cette personne, voir ce qui t'avait amené à être ainsi avec cette personne, voir les choses qui avaient causé ta situation, comment elle s'est passée avec cette personne, et décider vraiment, mais avec un travail profond que tu feras, que cette chose ne se produira plus. Oui, cette chose ne se produira plus en fait. Oui, parce que ça ne sert à rien juste de finir avec quelqu'un. Ça ne sert à rien de finir avec quelqu'un et de dire que l'autre qui va arriver sera meilleur. Non, parce que c'est toi et moi qui attirons la personne qui viendra. C'est toi et moi, oui, oui, oui. Parce que c'est un travail que moi-même j'avais fait à ce moment-là et je me suis rendu compte que oui, nous attirons exactement qui nous sommes à l'intérieur. Ça peut être une chose tellement subtile. C'est une chose tellement qui est subtile à l'intérieur de nous. C'est nous qui attirons les personnes qui viennent vers nous. Elles ne viennent pas juste comme ça, mais elles sont attirées par quelque chose que parfois nous, on ne connaît pas. Donc, nous ne sommes même pas au courant. C'est pour ça que dans la troisième astuce qui est prendre soin de toi, tu dois prendre du temps de savoir qui tu es réellement. Tu dois savoir qui tu es réellement. Sincèrement, tu dois savoir qui tu es parce qu'en sachant qui tu es, tu vas savoir ce que tu peux tolérer, ce que tu peux accepter, ce que tu ne peux non plus tolérer, peu importe qui se présentera devant toi. Tu vas juste savoir, non, cette chose-ci, je ne peux plus jamais la tolérer. Je ne peux plus peut-être tolérer que quelqu'un me mette les mains dessus. Je ne peux pas tolérer que quelqu'un m'insulte. Je ne peux pas tolérer que quelqu'un me dénigre. Donc, c'est à toi de savoir ce que tu vas pouvoir tolérer ou pas. C'est à toi de savoir ce que tu vas devoir accepter ou pas. Mais ça dépend de toi. Parce que ici, ça va te permettre de voir ton ex d'une manière plus objective. Donc, tu as enlevé les sentiments. Tu dois voir ton ex de manière objective et te voir toi-même de manière objective pour te permettre de ne plus, je dis, ne plus répéter les mêmes erreurs. Dis avec moi, ne plus répéter les mêmes erreurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la quatrième astuce pour définitivement oublier son ex, la quatrième chose à faire, c'est quoi? C'est crée-toi un passe-temps de qualité. Crée-toi un passe-temps de qualité. Crée-toi un passe-temps de qualité. Oui, tu as bien suivi avec moi. Crée-toi un passe-temps de qualité. Le passe-temps de qualité, c'est quoi? C'est de passer un temps productif. Oui, parce que la saison où tu te laisses avec ton ex et où tu te reprends, où tu es vraiment toi, full, tu es toi-même, il y a un temps qui passe parce que nous sommes tous des êtres humains et à un certain moment, nous avons des moments où nous sommes vraiment, ça ne va pas, c'est triste, voilà. Mais ne rends pas juste ce moment, ce moment plat, ce moment sans résultat en fait. Tu dois te créer un passe-temps
positif. Tu dois voir ce qui est bien dans la saison que tu es en train de traverser. Tu vas voir en quoi ça te fait du bien de ne plus être avec cette personne. Et tu dois rendre productif tout ce qui est autour de toi. C'est peut-être le temps pour toi de redécouvrir tes passions. Ça sera peut-être le temps pour toi de redécouvrir à l'intérieur de toi ce qui te fait brûler, ce qui te fait vraiment être toi. Ça sera, le temps pour toi de prendre des moments avec toi-même. Ça sera le temps pour toi de revoir tes passions. Ça sera le temps pour toi de rentrer dans tes passions, de voir ce que tu aimes, de voir vraiment au-dedans de toi les choses qui te plaisent. Les choses, tu vois, parce que maximise le temps que tu as pour toi. Crée-toi un passe-temps positif, un temps productif. Pourquoi? Quand tu es en couple, généralement, tu n'as pas du temps uniquement pour toi. Tu vois ça? Tu n'as pas uniquement du temps pour toi. Tu n'as pas forcément tout le temps que tu veux. Tu n'as pas forcément tout le temps nécessaire pour toi. Tu n'as pas parce que tu dois être dédié à l'autre personne. Et parfois même, le temps que tu dédies à cette personne, ce n'est même pas pour toi. Ça ne te fait pas totalement du bien seul à toi. Mais c'est un temps que tu dédies à l'autre personne. Tu vois, donc du coup, c'est impératif vraiment que tu prends ce temps que tu as pour toi seul de manière productive. Donc, tu regardes ce temps d'un autre angle. Ne regarde pas juste je suis seul, je suis seul, je suis seul. Parfois, c'est bien d'être seul. Parfois, c'est bien d'être seul. C'est bien d'être seul parce que c'est à ce moment-là que nous faisons certaines choses qui vont nous aider pour un futur. C'est à ce moment-là que nous faisons les choses qui vont vraiment impacter d'une certaine manière notre futur. Et ne regarde pas cette rupture ou bien cette séparation comme ta fin du monde. Ça peut sembler être ta fin du monde, mais je te promets, pour être passé par là, que ce n'est pas la fin du monde. Non, définitivement non. Définitivement non. Tu vas traverser ce cap et je te promets, tu vas traverser ce cap en étant vraiment une autre personne. Mais tout dépendra de comment tu vas, n'est-ce pas, tu vas prendre les choses, de comment tu vas gérer les choses, d'accord? Alors, nous passons à la 5e astuce. La 5e chose à faire pour définitivement oublier ton ex, c'est de profiter de l'attention de tes proches. Oui, c'est de profiter de l'attention de tes proches. Si tu étais dans une relation solide, dans une relation où tes copines, tes potes savaient que tu es en relation avec cette personne, c'est clair que quand vous vous laissez, toutes ces personnes aussi le savent. Et si tu as remarqué comme moi, à ce moment-là, ils sont plus tranquilles, attentifs, gentils, un peu plus que d'habitude d'ailleurs. Donc, ils te dédient plus de temps, ils sont avec toi, ils veulent faire ci. Donc, vraiment, profite. Profite, hein, voilà, là, je te dis vraiment, profite. Profite, ne sois pas, non, je n'ai pas besoin, profite, oui. Ça fait du bien qu'on te complimente à ce moment-là. Ça fait du bien qu'on te dise que tu es une personne extraordinaire. Ça fait du bien qu'on te dise que tu es brave. Ça fait du bien, en fait, que des personnes révèlent certaines qualités de toi. Peut-être que tu savais, mais que tu ne te disais pas toi-même, ou bien peut-être que cette personne ne te disait pas. Ça fait du bien que ces personnes te le disent. Je t'assure, ne refuse pas l'attention que ces gens te donnent. Surtout pas, ne refuse pas l'attention que ces gens te donnent. Ne la refuse surtout pas. Profites-en autant que tu peux. Tu sais pourquoi? Parce que elle est limitée en fait. Elle est tellement limitée que quand ça va finir, quand tu vas traverser cette période, toutes ces personnes vont retourner à leur vie normale, hein, et tu seras seule, quoi. Donc, c'est un peu si tu n'en profites pas totalement, moi, je sais pas pour toi, mais à ta place, j'en profiterai, quoi. J'en profiterai au maximum. Oui, de tout intérêt à profiter au maximum. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, c'est un moment très court. Donc, si tu n'en profites pas, moi, je sais pas pour toi. Et la 7e chose à faire, c'est de maximiser le temps que tu as. Vraiment de maximiser ton temps. Rechercher surtout, en fait, la positivité au maximum. Rechercher la positivité au maximum. Ça, c'est la 6e astuce. Donc, rechercher la positivité au maximum. Alors, c'est pas
tu es dans cette situation, tu vas mettre des films d'amour, des films romantiques, des films dramatiques. Tu vas aller au restaurant avec tes potes qui sont forcément en couple. Ça, c'est si tu es vraiment une personne qui est, comment dire, qui supporte, qui est très forte psychologiquement, tu peux le faire hein, sans avoir de problème, quoi. Tu peux laisser que tes potes viennent te parler de leurs histoires de cœur. Oui, ça peut être moi, c'était mon cas parce que, bon, voilà, c'est moi, mais toi, c'est toi. Tu vois, toi, c'est toi. Tu dois savoir ce qui est bien pour toi. Tu dois rechercher la positivité au maximum. Ce n'est pas seulement dans les relations, c'est vraiment autour de toi. Tu dois chercher la positivité, en fait, parce que tout ce qui va t'amener comment on dit, à être mal ne t'affecte pas, ne va pas t'aider à avancer, ne va pas t'aider à braver le cap, ne va pas t'aider à oublier cette personne parce que même si quelqu'un te parle de quelque chose qui est négatif et qui n'a rien à voir avec ta relation, ça va te faire penser à cette personne. Peut-être cette personne aura dit de manière maladroite une phrase que ton ex disait et ça va te faire repenser quoi. Donc tu ne vas pas... Non, recherche vraiment la positivité. Recherche de toutes tes forces la positivité. Recherche en toi vraiment toute la positivité qui peut être donnée autour de toi ou que toi-même tu peux créer. Oui, tu peux écouter peut-être des personnes. Moi, par exemple, j'étais en train d'affronter la fin d'un mariage, donc je regardais des personnes qui ont dépassé cela, des personnes qui sont en train d'affronter un divorce et qui ont bien réussi à le faire, des personnes qui sont devenues les meilleures versions d'elles-mêmes. Bref, sature-toi de tout ce qui peut être positif en fait. Sature-toi, même les personnes qui sont autour de toi, sature-toi de ce qui peut être vraiment positif. Positif, positif, positif. Vraiment, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici vraiment de faire tout ce que tu peux pour oublier ton ex, d'accord? Alors, ça fait que nous passons à la 7e astuce. La 7e et la dernière astuce, c'est vraiment de... Ça va pas te plaire ce que je vais dire, mais je vais te le dire quand même, c'est de guérir. Guérir. Donc après avoir fait tout ci, tu vas décider de guérir complètement. Oui, tu dois décider de guérir complètement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas forcément destiné à être seul. Tu n'es pas forcément destiné à être une personne qui n'est pas en couple. Ce n'est pas forcément ça ta destination. Donc, à un certain moment, peut-être tu devras te remettre en couple. Et si tu te remets en couple sans être guéri complètement de ce que tu as vécu avec ton ex, tu blesseras forcément l'autre personne. Mais ce n'est même pas ça le plus grave. Le plus grave et ce qui est pire, c'est que tu vas attirer, si tu n'es pas guéri, tu vas attirer une personne qui est comme toi. Et c'est ce qui est vraiment, pour moi, ça c'est le drame. Tu vas attirer de manière involontaire et parfois même inconsciente une personne qui est comme toi. Donc une personne qui est blessée, une personne qui est toujours en train d'accuser son ex, une personne qui n'a jamais de fautes, une personne qui ne prend pas ses responsabilités. Le voulant ou pas, tu vas attirer une personne qui est exactement comme toi. Et vraiment, vraiment, ce n'est pas ce que je souhaite, ni pour moi, ni pour toi, quoi. Donc, c'est vraiment le moment de guérir. C'est vraiment le moment où tu dois décider de faire un deuil complet, entier. Parce que toutes les 6 astuces que nous avons vues sont des étapes, en fait, que tu devras décider volontairement de faire. C'est un travail sain que tu devrais décider, voilà, volontairement de faire, tu vois. Un travail volontaire que tu devras décider de faire. Et la dernière chose, la 7e chose à faire, c'est vraiment décider de guérir, de décider de mettre un stop, de décider de mettre fin aux répercussions de cette relation sur toi, de sortir vraiment, donc de sortir ta tête de l'eau, mais en étant vraiment une personne complètement guérie, en étant une personne complètement tu peux revoir cette personne et lui dire simplement bonjour et dire bonjour à cette personne sans trop de problèmes, sans trop de chichi, d'accord, sans trop de chichi. Donc c'est de ça qu'il s'agit. J'ai vu avec toi les 7 étapes pour complètement, pour définitivement oublier son ex. Donc tu le sais, la première étape, c'est de couper les ponts. Couper les ponts partout, même sur les réseaux sociaux, si c'est nécessaire à un certain moment. Et
Et si la personne insiste trop, tu dis non, j'en avais besoin, j'ai besoin de ce moment. La deuxième astuce, c'est de prendre tes propres responsabilités. Et la troisième astuce, c'est de prendre soin de toi. C'est de prendre soin de toi, de vraiment prendre soin de toi de l'intérieur et de l'extérieur aussi. La quatrième chose à faire, c'est de maximiser ce temps que tu as, donc de le rendre complètement productif, de le rendre productif, de le rendre productif parce qu'avant tu n'avais pas tout ce temps pour toi, on est d'accord, donc de le rendre positif, productif, pourquoi je te l'ai expliqué plus haut. Et la cinquième chose à faire, c'était de profiter au maximum de l'attention de tes proches, de l'attention des personnes qui sont autour de toi. La sixième chose à faire, c'est de t'entourer de positivité, positivité partout. La septième chose à faire, c'était de guérir complètement. Donc complètement. Et ça, je partage vraiment mon expérience, les choses que j'ai faites, que j'ai appliquées. Et c'est fantastique. Donc, c'est fantastique. Et je souhaite vraiment que tu l'appliques pour toi-même aussi. Donc, c'était Auriel Yvette, conceptrice du mouvement Keep on Moving. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre ton pouce, n'hésite pas à partager, à commenter. Je serais vraiment ravie de te lire. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas de partager au maximum. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui en ont besoin. Nous allons nous retrouver très prochainement dans notre vidéo et sur notre chaîne. Bye bye!